Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce 2 août, mardi. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Jérémie. Nous sommes en train de suivre le livre du prophète Jérémie. C'est chapitre 30 à partir du verset 1. Parole qui fut adressée à Jérémie de la part du Seigneur en ces termes. Ainsi parle le Seigneur, les dieux d'Israël, écris pour toi dans un livre toutes les paroles que je t'ai adressées. Ça, c'est la lex divina. Tu dois noter les paroles que le Seigneur te donne. Oui, ainsi parle le Seigneur. Incurable est ta blessure, inguérissable ta plaie. Personne pour plaider ta cause. Pour un ulcère, il y a des remèdes. Pour toi, pas de guérison. Tous tes amants t'ont oublié. Ils ne te cherchent plus. Oui, je t'ai frappé comme on frappe un ennemi, d'un rude châtiment. Pour ta faute si grande, tes péchés si nombreux. Pourquoi crier à cause de ta blessure? Incurable est ton mal. C'est pour ta faute si grande, pour tes péchés si nombreux, que je t'ai ainsi traité. Ainsi parle le Seigneur. Voici que je vais rétablir les tentes de Jacob. Je prendrai en pitié ses habitations. La ville sera rebâtie sur son tel. La maison forte restaurée à sa vraie place. Il en sortira l'action de grâce et les cris de joie. Je les multiplierai. Ils ne diminueront plus. Je les glorifierai. Ils ne seront plus abaissés. Ses fils seront comme jadis. Son assemblée devant moi sera stable. Je châtierai tous ses oppresseurs. Son chef sera issu de lui. Son souverain sortira de ses rangs. Je lui donnerai audience et il s'approchera de moi. Qui donc, en effet, aurait l'audace de s'approcher de moi, oracle du Seigneur? Vous serez mon peuple et moi, je serai votre Dieu. Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple et moi, je serai votre Dieu. Alors, nous voyons que Jérémie, il a dit des paroles dures à son époque pour aider son peuple à se convertir et d'être sauvé. Et nous voyons maintenant que Jérémie va parler des paroles qui sont consolantes, ça veut dire que des paroles encourageantes. Parce que le Seigneur dit, je vais rétablir les tentes de Jacob, je prendrai en piété ses habitations. La ville sera rebâtie. Il en sortira l'action de grâce et des cris de joie. Ses fils seront comme jadis. Son assemblée devant moi sera stable. Ici, après, il va dire, je châtierai tous ses oppresseurs. Son chef sera issu de lui. Voilà. On voit des actions d'amour, de bien, que c'est va à nouveau reconstruire son peuple. Le Seigneur va à nouveau communiquer beaucoup de grâce. Mais parfois, en nous, comme au début du livre de Jérémie, le Seigneur dit, je t'envoie pour détruire, pour arracher, mais pour planter, pour construire. Et nous voyons cela. Il a eu un temps, on pourrait dire, de détruire, mais c'est qu'il y a de l'ordre du mal, pour maintenant édifier, c'est qu'il y a de l'ordre de la grâce et du bien. D'accord? C'est ça que le Seigneur veut nous dire, parce que le Seigneur nous aime toujours. Il sera toujours fidèle à ses promesses. Il sera toujours fidèle à son peuple. Vous serez mon peuple et moi, je serai votre Dieu. OK? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 102, à partir du verset 16. Et les païens craindront le nom du Seigneur, et tous les rois de la terre ta gloire. Quand le Seigneur rebâtira Sion, il sera vu dans sa gloire. Il se tournera vers la prière du spolié. Il n'aura pas méprisé sa prière. On écrira ceci pour l'âge à venir, et un peuple nouveau louera le Seigneur.
Il s'est penché du haut de son sanctuaire, le Seigneur, et des cieux a regardé sur terre, afin d'écouter le soupir du captif, de libérer les clients de la mort, pour publier dans Sion le nom du Seigneur, sa louange dans Jérusalem. Quand se joindront peuples et royaumes pour rendre un culte au Seigneur. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Et encore, les fils de tes serviteurs auront une demeure et leur lignée subsistera devant moi. Ça veut dire que le Seigneur va nous donner une demeure. Ça veut dire une demeure, c'est notre demeure. Jésus dit, qui m'aime gardera mes paroles. Mon Père et moi, nous viendrons à lui, et nous ferons chez lui notre demeure. Le Seigneur veut faire en nous notre demeure par l'écoute de sa parole. Et d'avoir la parole, la présence du Seigneur qui va nous aider. Ça veut dire que le Seigneur va se pencher sur toi. Le Seigneur va t'écouter ton soupir. Il va te libérer de la mort. Et voilà ce que le Seigneur va faire. Le Seigneur, à partir de cette demeure de Dieu en nous, par sa parole. OK? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Saint Matthieu, chapitre 14, à partir du verset 22. Et aussitôt, il obligea les disciples à monter dans la barque et à les devancer sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Et quand il eut renvoyé les foules, il gravit la montagne, à l'écart, pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque, elle, se trouvait déjà éloignée de la terre, de plusieurs stades, harcelée par les vagues, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, il vient vers eux en marchant sur la mer. Les disciples, le voyant marcher sur la mer, furent troublés. « C'est un fantôme, disaient-ils, et pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla en disant, « Ayez confiance, c'est moi, soyez sans crainte. » Sur quoi Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est bien toi, donne-moi l'ordre de venir à toi sur les eaux. » Viens, dit Jésus. Et Pierre, descendant de la barque, se mit à marcher sur les eaux et vint vers Jésus. Mais voyant le vent, il prit peur et commençant à couler, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus tendit la main et les saisit, et en lui disant, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque se prosternaient devant lui, en disant, « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Ayant achevé la traversée, ils touchèrent terre à Génézareth. Les gens de l'endroit, l'ayant reconnu, mandèrent la nouvelle à tous les voisinages, et on lui présenta tous les malades. On les priait de les laisser simplement toucher la frange de son manteau, et tous ceux qui touchèrent furent sauvés. Alors, le Seigneur veut nous bénir dans la foi. Jésus va dire à Pierre, viens. Pierre veut marcher sur les eaux. Jésus dit, viens. Et Pierre commence à marcher sur les eaux. Mais voyant le vent, il prit peur et commençant à couler, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Jésus va dire, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et on pourrait prier avec cette parole. Ça veut dire, il y a des vents, il y a des vagues, il y a des difficultés, il y a des choses qui me font peur. Mais le Seigneur est là, avec nous. Il marche avec nous. Et en même temps, le Seigneur nous bénit dans un acte de foi. Dans la vie de foi, notre vie, elle est ici-bas. Oui, c'est sur cette terre. Mais la foi doit conduire toute notre vie. Parce que Jésus est présent à chaque instant. Et nous devons avoir cette conscience que Jésus est là à côté de toi.
il marche avec toi, toujours. Et voilà que vraiment, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui en disant, vraiment, tu es le Fils de Dieu. Vraiment, tu es le Fils de Dieu. Ça veut dire qu'ils vont adorer. Quand il y a des moments difficiles, des moments de peur, où nous doutons du Seigneur, nous devons nous prosterner et adorer. D'accord? Maintenant, la lecture d'aujourd'hui de Sainte Eusèbe de Versailles. Tandis que je recevais les lettres de chacun de vous et que je déchiffrais dans vos écrits vos saintes dispositions de votre amour, mes larmes se mêlaient à la joie et mon esprit, avide de vous lire, en était empêché par l'obstacle de ces larmes. L'un et l'autre étaient inévitables puisque chacun de nous, essayant de remplir au plus vite ses devoirs d'affection afin de compenser nos regrets. C'est à cela que j'ai été occupé plusieurs jours, croyant que j'ai conversé avec vous, et j'ai en oublié mes labeurs passés, car j'étais enveloppé de joie qui me rappelait votre foi solide, votre charité, vos progrès avec tant de grand bonheur que je ne me croyais plus en exil, mais au milieu de vous. Voilà. Que le Seigneur veut nous bénir dans cette communion, unie au Christ, aussi unie à nos frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde par l'intercession de la Vierge Marie, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.